Croyez-vous qu'un simple dollar puisse changer la vie de quelqu'un? C'est la question qu'un sans-abri, au regard fatigué, posa à Morgan Freeman au coin d'une rue quelconque. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que la réponse de l'acteur, légendaire, non seulement ferait taire la foule autour, mais porterait également un enseignement capable de transformer des vies. Que dit Freeman à ce moment-là? La vérité est tellement frappante que si vous vous arrêtez maintenant, vous manquerez l'un des plus grands enseignements que vous ayez jamais entendus. À l'angle animé d'une grande ville américaine, un homme sans abri était assis en silence, les yeux perdus dans l'agitation frénétique et constante de la vie urbaine autour de lui. Il était là, immobile, tandis que le monde autour de lui semblait se mouvoir à un rythme accéléré et impersonnel. Il tenait un carton, froissé par le temps et l'usage, sur lequel était écrite, en grandes lettres maladroites, « Toute aide est la bienvenue ». La scène était banale, répétitive et, d'une certaine manière, presque insignifiante. Mais en même temps, elle dégageait une étrange sensation de solitude et d'abandon. Pendant ces minutes d'attente, il semblait que l'homme se dissolvait dans le paysage urbain. Il n'était qu'une ombre parmi la foule, un être invisible qui devenait une partie du décor sans être réellement remarqué. Chaque passant passait, précipitamment, comme si sa présence était une partie négligeable de l'agitation de la ville. Il le voyait, mais ne le voyait pas vraiment. Il était déjà habitué à cela, au point de l'indifférence des gens, qui le considéraient comme une simple tache dans l'immensité de la ville, un souvenir gênant des inégalités, dissimulé derrière la précipitation et la distraction. Son visage, marqué par le temps, les expériences et les luttes de la vie, semblait refléter la bataille constante pour la survie. Des rides profondes, certaines tachées de saleté, et une barbe clairsemée et éparse montraient à quel point il avait été éprouvé par les années et les difficultés. Ses vêtements, déchirés, en lambeaux et sales, parlaient plus que lui-même ne pourrait l'exprimer. Il parlait d'une lutte quotidienne pour survivre, pour trouver quelque chose qui lui appartienne, quelque chose qui le maintienne en vie dans un monde qui semblait ne pas se soucier de lui. Il tendait la main timidement, comme un geste automatique, une tentative de se connecter avec l'humanité, espérant, peut-être, un geste de compassion ou une pièce jetée de manière casuale. Mais les minutes passaient, et peu ou presque rien ne se passait. Ce qui passait ne faisait guère plus que jeter un regard précipité ou, au mieux, lancer une pièce, souvent sans même le regarder. Certains hochèrent la tête, dans un geste vide de sympathie, mais qui ne portait rien d'autre que le sentiment que, s'ils le regardaient plus longtemps, ils seraient forcés de voir ce qu'ils préféraient ignorer. Il n'y avait ni curiosité, ni empathie, juste une volonté de continuer leur chemin, de ne pas être affectés. Malgré tout, l'homme, bien que fatigué, ne montrait aucun signe d'abandon. Au fond de lui, il savait que rien ne se passerait s'il ne restait pas là, attendant, tentant de se connecter avec ce qu'il restait d'humanité dans une ville qu'il ignorait. Mais, même ainsi, le poids de la solitude semblait de plus en plus lourd, comme si le temps avait commencé à s'étirer de manière plus douloureuse, plus lente, plus dense. Puis, au milieu de ce chaos urbain, un son se détacha de façon inattendue, comme une mélodie qui s'élevait au milieu de la confusion. Un pas plus calme, plus mesuré, en contraste avec la précipitation et la pression autour. L'homme leva les yeux, et ses yeux, habitués à chercher dans les rues uniquement d'autres signes d'indifférence, se fixèrent sur un visage qui, bien que inconnu, semblait irradier une calme profonde et inexplicable. C'était comme si, pour la première fois ce jour-là, quelqu'un le voyait réellement, vraiment le voyant, non pas comme un reflet fugace d'une ville pressée, mais comme un être humain, comme quelqu'un digne d'attention. La silhouette devant lui n'était pas comme les autres. C'était un homme distinct, avec une posture droite, une présence qui semblait déborder en quelque chose de plus que la simple apparence. Sa démarche, bien que lente et délibérée, avait une qualité qui dominait l'espace autour de lui, comme s'il était le centre de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui transcendait la routine frénétique des rues. Il ne semblait pas pressé,
Il ne semblait pas ressentir la pression du temps qui dévorait les autres autour de lui. Tandis que les gens autour couraient, impatients d'atteindre leur destination, l'homme resta là, avec une expression de celui qui savait la valeur de l'instant présent, de la pause au milieu du tumulte. Lorsque leurs regards se croisèrent, un silence soudain tomba sur la scène, comme si le temps s'était ralenti, comme si le chaos de la ville avait été momentanément étouffé. James, comme surpris par cette pause dans le flux de la vie, tendit la main, ne sachant pas vraiment pourquoi il le faisait, ne sachant pas ce qu'il attendait réellement. Mais quelque chose en ce moment l'incita, et d'une voix rauque, marquée par les années de fatigue et de désillusion, il murmura, presque comme une prière silencieuse. « Monsieur, pourriez-vous me donner $1 » C'était une demande simple, peut-être même humiliante, mais profondément chargée de sens. Une demande qui ne venait pas seulement du besoin matériel, mais du besoin émotionnel, du sentiment d'être invisible, de vouloir être vu, de vouloir sentir qu'il restait encore un peu de dignité. $1, c'était peu, mais en même temps, c'était tout ce qu'il croyait avoir besoin à cet instant précis. Ce type de demande naît du besoin de survie, mais porte aussi avec elle le poids du désespoir, celui d'un être qui n'attend plus grand-chose de la vie, une demande qui ne réclame pas un grand don, mais qui, d'une manière ou d'une autre, porte le poids de tout ce qui ne peut être exprimé, de tout ce qui a été perdu en chemin. L'homme devant lui, cependant, ne réagit pas avec l'indifférence que James attendait. Il ne tourna pas le visage ni ne s'éloigna avec apathie. Il s'arrêta, interrompant sa trajectoire, et regarda James avec une calme particulière, comme s'il avait vu quelque chose de plus profond que la simple image d'un sans-abri. Il s'abaissa légèrement, ses yeux fixés dans ceux de James, comme s'il étudiait son âme avec une intensité silencieuse, cherchant quelque chose au-delà des apparences. La rue autour d'eux sembla ralentir encore, comme si, pendant un bref instant, le temps lui-même s'était arrêté. Le bruit des voitures, les pas précipités des passants, les conversations, les sons lointains des rires et de la musique, tout commença à disparaître, comme si la ville entière s'était tuée en signe de respect pour quelque chose, de plus grand. Le seul bruit qui restait était celui des respirations et des battements de cœur de James, qui maintenant pulsaient plus fort que jamais, avec l'anticipation de savoir ce que ce moment signifiait, ce qui allait se passer. Freeman, avec un calme qui semblait transcender l'ordinaire, ne dit rien immédiatement. Il regarda simplement James fixement, ses sourcils légèrement arqués, comme s'il réfléchissait à une question non formulée, une question qui n'avait pas besoin d'être dite avec des mots. Finalement, il parla, sa voix grave et douce remplissant le silence. $1, tu dis ? Pourquoi exactement $1 ? La question, simple et directe, semblait porter un poids que James ne savait comment répondre. Ce n'était pas seulement une question sur la valeur $1. C'était sur la raison même de la demande, sur ce qui se cachait réellement derrière ce geste. Que cherchait-il ? Pourquoi était-il là, assis à ce coin de rue, demandant quelque chose d'aussi petit, mais en même temps quelque chose d'aussi essentiel ? James, déconcerté, l'esprit en effervescence et le cœur battant plus fort, balbutia, tentant de trouver des mots pour traduire son besoin désespéré. « C'est suffisant pour que je mange quelque chose. Peut-être pas grand-chose, mais c'est ce dont j'ai besoin maintenant. » Il regarda Freeman, tentant de comprendre ce regard profond, ce silence qui semblait vouloir dire plus que ce que les mots pouvaient exprimer. Quelque chose dans les paroles de cet homme le fit hésiter, réfléchir. Il sentit que la conversation se dirigeait vers quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà du simple acte de donner ou de demander. Comme si, en cet instant, il était sur le point de toucher quelque chose de plus profond, de plus humain, de plus vital. Mais qu'était-ce ? James ne savait pas, mais il avait le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, ce moment était sur le point de changer quelque chose en lui, quelque chose qu'il ignorait même devoir changer. Freeman resta silencieux, mais ses yeux, profonds et pénétrants, ne lâchèrent pas James. Il semblait lire non seulement la situation devant lui, mais aussi l'âme de l'homme assis là,
comme s'il essayait de comprendre l'essence de ce qui l'avait amené à ce point de sa vie. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé d'une tension silencieuse, comme si tous deux étaient immergés dans un moment qui transcendait les mots. La rue autour d'eux continuait sa course frénétique, mais ici, dans ce petit espace entre les deux, le temps semblait s'être arrêté. Le murmure de la ville se distordait, devenant lointain, comme s'il faisait partie d'un autre monde. Ils étaient suspendus à quelque chose de bien plus grand que les événements quotidiens qui se déroulaient autour. La pause semblait longue, comme si l'air s'était comprimé entre eux, écrasant le poids du doute, de l'attente. Freeman était là, observant chaque détail, chaque réaction de James, comme s'il décryptait une énigme qui, peut-être, était plus complexe que toute réponse immédiate ne pourrait jamais révéler. Le regard de Freeman ne se détournait pas. Ses yeux profonds et presque omniscients observaient chaque respiration de James, chaque petit mouvement. L'intensité de cet échange de regards semblait porter un poids, un sens au-delà des mots, quelque chose qui se construisait silencieusement entre eux, presque invisiblement. Freeman, comme absorbant l'impact de ce moment, resta ferme, sa posture inébranlable. La ville continuait de tourner autour d'eux, mais à ce petit point, à cet instant suspendu, rien d'autre n'existait. Les deux étaient conscients que c'était un moment rare, un moment qui pourrait redéfinir tout ce qu'ils avaient connu jusque-là. Et ainsi, tandis que le temps s'étirait avec une lenteur presque agonisante, Freeman fit finalement un mouvement. Il tendit lentement la main vers sa poche, en sortant quelque chose. James, toujours perdu dans l'intensité du regard de Freeman, attendait en silence. Son esprit était rempli de questions, mais il n'osait troubler la quiétude du moment. Que ferait Freeman maintenant? Allait-il lui offrir ce qui restait dans sa poche, ou y aurait-il quelque chose de plus? Quelque chose qui transcendait le simple geste d'un échange monétaire? Quelque chose de plus profond allait-il se produire? Une réponse qui semblait être mise à l'épreuve, quelque chose qu'il ne savait pas comment expliquer jusqu'alors. Et puis, de manière abrupte, la réponse arriva. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé, mais c'était quelque chose qui allait tout changer. Freeman sortit un billet de $100 de sa poche et le tenait devant James, mais avant de le lui donner, il le fit légèrement osciller, comme s'il rendait le geste encore plus significatif. Le billet semblait flotter dans l'air, comme s'il était plus qu'un simple morceau de papier. C'était comme si cette action seule portait une charge symbolique, comme si c'était une clé pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcendait la valeur monétaire. Il le tenait un instant, comme s'il attendait que le temps lui-même réponde. Le billet n'était pas seulement une offre, mais une invitation. Une invitation à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus transformateur. « Si je te donne cela, que feras-tu avec ?» demanda Freeman, et sa voix grave et pleine d'intention coupa le silence avec la précision d'une lame. Sa question n'était pas seulement sur ce que James ferait avec l'argent, mais sur ce qu'il attendait de la vie. Qu'est-ce qu'il voulait, vraiment? Que signifiait, pour lui, le simple acte de recevoir quelque chose? L'intensité de la question fut ressentie non seulement par James, mais par tous ceux autour d'eux. Le poids des mots flottait dans l'air, défiant le sans-abri à se regarder à l'intérieur de lui-même et à répondre non seulement avec des mots, mais avec la vérité qui habitait son être le plus profond. James, surpris et confus, fixa le billet qui oscillait maintenant doucement entre les doigts de Freeman. Ses yeux se plissèrent, comme s'il essayait de comprendre la signification du geste devant lui. Son esprit, habituellement concentré sur la simple survie, se retrouva envahi par un tourbillon de pensées. Il ne savait pas comment réagir, ni quoi faire. La question était simple, mais la réponse qu'il sentait au fond de lui semblait être bien trop complexe pour être exprimée par des mots. Il porta sa main à sa poitrine, comme s'il essayait de contrôler la vague d'émotions qui l'envahissait. Mais en même temps, quelque chose en lui semblait vouloir exploser. Il regarda Freeman, tentant de trouver la réponse dans ce regard, dans ce geste. Il ne savait pas ce qu'il ferait avec les $100, mais il savait que cette question l'avait touché d'une manière différente. Il n'était plus face à un simple acte de charité.
Il était face à une opportunité de choisir ce que sa vie signifiait en cet instant précis, et ce qu'il voulait réellement. Ce qu'il attendait vraiment de la vie. Sa voix trembla un instant, et il hésita, comme si les mots étaient difficiles à former. Mais enfin, il parla, et sa réponse, bien que simple, portait en elle le « quoi » de l'existence. Je m'achèterai de la nourriture, peut-être des vêtements. Je ne sais pas, je veux juste survivre un jour de plus. Sa voix trembla de nouveau, et la dernière phrase sortit presque comme un soupir, comme s'il essayait d'exprimer ce qu'il ne pouvait plus expliquer à lui-même. Ce qu'il voulait vraiment dire, il ne savait pas. Mais quelque chose dans la question de Freeman fit qu'il se regarda lui-même. Sa vie, le futur qui semblait auparavant si lointain et inaccessible. Il se sentit petit, vulnérable, mais en même temps, une lueur d'espoir commença à s'allumer en lui. La réponse qu'il donnait n'était pas seulement au sujet de l'argent, mais de ce qu'il croyait possible pour lui-même, de ce qu'il se permettait encore de rêver. En réalité, il voulait plus que de la nourriture ou des vêtements. Il voulait un demain. Il voulait plus de temps. Freeman, quant à lui, resta silencieux, comme s'il absorbait chaque mot, chaque nuance de la réponse de James. Le regard de l'acteur, habituellement concentré sur des scénarios et des performances, était désormais entièrement centré sur l'homme devant lui. Il n'observait plus simplement une scène, il observait une vie. Il voyait James, non pas comme le reflet d'une histoire, mais comme un être humain réel, quelqu'un avec ses propres peurs, ses propres espoirs et sa propre lutte. Il semblait analyser plus que la situation. Il voyait l'homme. C'était une vision rare, qui touchait profondément ceux qui l'entouraient. Et finalement, la scène resta suspendue, chargée d'une tension presque palpable. Puis, Freeman fit quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée. Il se baissa, ignorant la foule qui l'entourait, et s'assit aux côtés de James, sur le sol. Le geste était simple, mais possédait une force silencieuse qui résonna en tous ceux qui le voyaient. Que faisait un homme célèbre, entouré de caméras, de flashs et de regards curieux, là, assis sur un trottoir sale, à côté d'un sans-abri? C'était un acte tellement inattendu qu'il semblait défier tout ce que la société considérait comme normal ou acceptable. La scène était tellement hors de contexte, tellement plongée dans la simplicité, qu'elle semblait presque le reflet d'un geste depuis longtemps oublié dans des temps de superficialité et d'indifférence. Freeman, l'homme qui pouvait être n'importe où, semblait avoir choisi d'être là, à cet instant précis, avec cet homme. Il ignora complètement les caméras qui étaient déjà en train de filmer le moment, capturant chaque mouvement, et commença à parler avec James. L'échange n'était pas seulement verbal, mais portait quelque chose de plus profond, quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel instant de célébrité ou d'image. Freeman, sans se presser, demanda à James de raconter sa vie, de dire qui il avait été avant d'être là, sur ce coin de rue, perdu dans les ombres d'une ville qui semblait avoir oublié son nom. James hésita au début, ses yeux vacillants, comme s'il cherchait une manière de s'ouvrir, de parler. Mais avec le temps, les mots commencèrent à sortir, d'abord lentement, puis avec plus de fluidité, comme s'il était enfin en train de trouver, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un qui l'écoutait véritablement, sans jugement, sans hâte de s'éloigner. James commença à parler de son enfance, des moments heureux qui semblaient maintenant lointains et irréels. Il parla de ses rêves, de la façon dont ils avaient été volés par le poids de la réalité, par la dureté des circonstances qu'il n'avait pas su affronter. Il parla aussi des erreurs commises, de la manière dont le destin, implacable, l'avait traîné jusqu'à ce point. Mais ce qui lui faisait le plus mal, ce sont les pertes, les choses qu'il ne pouvait pas récupérer, les morceaux brisés d'un passé qu'il ne pourrait jamais recoller. Chaque mot qu'il prononçait semblait dénué de fierté, sans le masque de l'arrogance, comme s'il partageait son âme de manière brute, honnête, presque vulnérable. Freeman, quant à lui, écoutait attentivement, sans interrompre, sans se précipiter, acquiesçant de la tête en signe de compréhension, comme s'il savait exactement ce que James était en train de dire, comme si les mots de James résonnaient, quelque part profondément en lui.
touchant une partie de sa propre humanité. Lorsque James eut fini son histoire, un silence lourd s'installa entre les deux. Le bruit de la ville semblait lointain, presque irréel pertinent, et le monde autour semblait s'être tu par respect pour le moment qui se déroulait. Freeman, de sa voix profonde et douce, parla avec une calme qui semblait contenir la sagesse. J'ai de nombreuses années de vie. James, chaque jour nous sommes testés. Aujourd'hui, tu m'as demandé $1, mais la leçon ici n'est pas une question d'argent. C'est ce que nous faisons lorsque quelqu'un nous donne une chance. Tu es ici, demandant $1. Mais ce que je t'ai offert est bien plus que cela. James ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas ce qu'il voulait vraiment dire. Les mots se perdèrent dans sa gorge, comme s'il cherchait quelque chose, mais ne parvenait pas à l'atteindre. La sensation d'être entendu, d'être véritablement vu, de ne pas être traité comme une ombre, le laissait sans réaction. Mais, au milieu de la confusion de ses pensées, un petit sourire, timide et hésitant, commença à se former sur son visage. Il ne savait pas s'il souriait par gratitude, par espoir renouvelé, ou simplement à cause de l'humanité simple, du moment. Peut-être que c'était tout cela mélangé. Freeman, réalisant que le moment se déployait vers quelque chose de plus grand, se leva d'un mouvement calme mais déterminé. Il tendit la main à James, l'aidant à se relever avec la même tranquillité qu'il avait montrée tout au long de la scène. Les personnes autour d'eux, qui étaient auparavant plongées dans une frénésie de curiosité, étaient maintenant complètement silencieuses, absorbant chaque mot, chaque geste, comme si elles étaient témoins de quelque chose de profond et de rare. Le monde autour d'eux semblait s'être arrêté, tandis que James se relevait, encore désorienté, mais avec une expression qui commençait à briller d'une nouvelle lumière. Une lumière qu'il ne savait d'où elle venait, mais qui illuminait désormais son chemin. « Je vais te donner plus $1, dit Freeman, avec un éclat de détermination dans les yeux qui contrastait avec la douceur de sa voix. Mais ce n'est pas seulement de l'argent. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi en retour. L'impact des paroles de Freeman fut immédiat. La foule, qui était jusque-là plongée dans une tranquillité respectueuse, ressentit une tension palpable dans l'air, comme si quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le moment était suspendu, le suspense et l'attente grandissant à chaque seconde. Que Freeman allait-il faire? Que voulait-il de James? Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? La réponse, désormais, allait bien au-delà de l'argent. Le moment s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'un simple échange. Et tous ceux qui étaient là savaient qu'à la fin, ce geste et ces mots changeraient non seulement la vie de James, mais aussi celle de tous ceux qui assistaient à la scène, conscients que quelque chose de véritablement humain se déroulait devant leurs yeux.